Daryl, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le mois d'octobre rose, mois de sensibilisation au cancer gynécologique. Et là, ce matin, vous nous parlez du cancer en général. Eh oui, on va parler du cancer en général. Le cancer, c'est un vaste groupe de maladies qui sévissent depuis des années au Bénin comme ailleurs. On parle de cancer lorsque des cellules normales se transforment, deviennent anormales et se multiplient de manière incontrôlée. Alors ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Et les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et peuvent se détacher pour aller former d'autres tumeurs ailleurs dans le corps. On parle alors de métastases. Ce sont elles qui sont responsables de près de 90% des décès liés au cancer. Et quand le cancer atteint ce stade, la vie du patient est menacée. Oh oui, René Soglo, notamment au stade terminal, le cancer se manifeste d'abord par certains signes physiques, perte de poids inexpliquée, apparition d'une grosseur ou d'un gonflement, difficulté à avaler, des sueurs nocturnes, fièvre récurrente, toux chronique ou encore des taches sur la peau et qui évoluent avec le temps. Il existe d'ailleurs une grande variété de cancers selon l'organe ou le tissu touché. Cancer du sein, cancer du foie, cancer de la peau, cancer de la gorge, cancer des testicules, cancer du col de l'utérus, cancer du poumon, du pancréas, de l'estomac, de l'ovaire ou encore la leucémie. Bref, il y a malheureusement des cancers pour presque tous les organes du corps humain, René Soglo. Et qu'est-ce qui provoque le cancer, Daryl? Existe-t-il des causes ou des comportements à risque? Oui, c'est une grande question. D'abord, une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive des produits conservés ou congelés, de sardines, viande en boîte, de corned-beef. Ces aliments contiennent souvent des additifs chimiques destinés à prolonger leur durée de conservation, mais nocifs pour la santé à long terme. Ensuite, certains cancers peuvent aussi être liés à des facteurs génétiques. Si un parent proche a déjà souffert du cancer, il existe alors un risque accru d'en développer un soi-même. Mais dans d'autres cas, l'origine reste mystérieuse. Les symptômes qui doivent alerter sont nombreux, René Soglo, douleurs persistantes, je l'ai dit tantôt, fatigue inexpliquée, perte d'appétit, nausées, vomissements, constipation, les sueurs nocturnes, présence de sang dans les urines ou infection à répétition. Tous ces signes méritent une consultation médicale rapide. Il existe tout de même des moyens de prévention, n'est-ce pas? Oui, heureusement, il est possible de réduire certains facteurs de risque grâce à un mode de vie sain. Et voici quelques conseils simples mais efficaces. Il faut éviter le tabac. Le tabagisme est la principale cause du cancer dans le monde, notamment le cancer du poumon et le cancer de la vessie. Il faut limiter l'alcool. Il faut protéger sa peau contre les rayons ultraviolets. Il faut maintenir un poids de santé car l'obésité augmente le risque de plusieurs cancers. Il faut adopter une alimentation anti-cancer, c'est-à-dire plus de fruits et légumes, moins de viande rouge et de charcuterie. Il faut dormir suffisamment et éviter donc le stress chronique. Et pour les femmes, l'allaitement prolongé réduit le risque de cancer du sein. Donc, il faut bien manger, bien dormir, éviter les excès et se faire dépister régulièrement, René Soglo.